Bonsoir à tous, je suis Henri, et aujourd'hui je dois vous parler de quelque chose qui me préoccupe vraiment ces derniers 6 temps. Bonsoir et bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Je suis Amélie. Henri, tu as l'air sérieux ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hier soir, j'ai regardé l'heure sur mon téléphone et j'ai réalisé quelque chose de choquant. J'avais passé 6 heures en ligne. 6 heures, je ne sais même pas comment c'est possible. 6 heures? Vraiment? Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? C'est ça le problème, Amélie. Je ne sais pas exactement. J'ai commencé par vérifier mes messages. Ensuite, j'ai regardé quelques vidéos, puis j'ai scrollé sur les réseaux sociaux. Et voilà, 6 heures ont disparu comme par magie. Je te comprends tellement. La semaine dernière, j'étais dans le métro et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Tout le monde, absolument tout le monde, regardait son téléphone. Personne ne parlait. Personne ne regardait par la fenêtre. C'était presque effrayant. Exactement. Et le pire, c'est que je faisais la même chose. Je n'ai même pas levé les yeux une seule fois pendant tout le trajet. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà calculé combien de temps vous passez en ligne chaque jour? Écrivez-nous dans les commentaires. Tu sais, Henri, mon petit frère a 15 ans. Il passe au moins 8 heures par jour sur son téléphone. 8 heures. C'est presque un travail à temps plein. 8 heures, c'est énorme. Mais attends, il va à l'école, non? Oui, bien sûr. Mais il utilise son téléphone pendant les pauses, pendant le déjeuner, dans le bus et bien sûr toute la soirée jusqu'à minuit. Mes parents sont très inquiets. Je peux imaginer. Mais tu sais, Amélie, je me demande si nous sommes vraiment différents. Moi, j'ai 32 ans et je fais exactement la même chose. C'est le vrai. La différence, c'est que nous avons connu la vie avant Internet. Mon frère, lui, il est né avec un téléphone dans les mains. Enfin, presque. Ça me fait penser à quelque chose. La semaine dernière, je suis allé dîner avec des amis. Nous étions 5 personnes à table. Et devine quoi? Pendant les 20 premières minutes, tout le monde regardait son téléphone. Non, personne ne parlait. Personne. C'était silencieux. Nous étions ensemble, mais en même temps, nous étions tous dans notre propre monde numérique. Finalement, j'ai dit quelque chose et nous avons tous ri de la situation. Mais c'était bizarre. C'est tellement triste quand on y pense. Nous sommes connectés avec le monde entier, mais déconnectés des personnes qui sont juste à côté de nous. Exactement. Et ce n'est pas seulement avec les amis. Hier soir, j'étais à la maison avec ma copine. Nous regardions un film ensemble. Enfin, théoriquement. Laisse-moi deviner. Elle était sur son téléphone? Nous étions tous les deux sur nos téléphones. Je regardais des articles de sport, elle regardait des photos de voyage, le film continuait, mais personne ne le regardait vraiment. Oh là là, Henri. Et vous avez fini le film au moins? Oui, mais je ne pourrais pas te raconter l'histoire. Je ne sais même pas comment le film s'est terminé. C'est ridicule, non? Tu sais ce qui m'inquiète le plus? C'est que nous perdons notre capacité à nous concentrer. Avant, je pouvais lire un livre pendant 3 heures sans interruption. Maintenant, je ne peux pas lire plus de 15 minutes sans vérifier mon téléphone. C'est exactement mon problème aussi. J'aimais lire des romans. Maintenant, je lis seulement des articles courts en ligne. Mon cerveau ne peut plus se concentrer longtemps. Et il y a aussi le problème du sommeil. Je regarde mon téléphone au lit et soudain, il est 2 heures du matin. Le lendemain, je suis fatiguée toute la journée. Moi aussi, la lumière bleue des écrans perturbe notre sommeil. J'ai lu ça quelque part en ligne, ironiquement. Chers auditeurs francophones, est-ce que vous regardez votre téléphone avant de dormir? Combien de temps? 1 heure? 2 heures? Plus? Partagez votre expérience dans les commentaires. Mais tu sais, Amélie, Internet n'est pas que négatif. Grâce à Internet, je peux parler avec ma famille qui habite au Canada. Je peux apprendre de nouvelles choses, je peux écouter de la musique. Bien sûr, Henri. Internet est un outil fantastique. Le problème n'est pas Internet lui-même. Le problème, c'est comment nous l'utilisons. Tu as raison, c'est une question d'équilibre. Mais l'équilibre est difficile à trouver. Ces applications sont conçues pour être addictives. Absolument. Les notifications, les likes, les messages, tout est fait pour nous garder connectés le plus longtemps possible. J'ai essayé de désactiver mes notifications la semaine dernière. C'était difficile au début. Je prenais mon téléphone automatiquement toutes les 5 minutes. Et maintenant, comment tu te sens? C'est mieux. Je prends encore mon téléphone trop souvent, mais au moins, je ne suis pas interrompu constamment par les notifications. C'est plus calme. C'est une bonne première étape. Moi, j'ai essayé quelque chose d'autre. J'ai supprimé quelques applications de mon téléphone. Vraiment? Lesquelles? Les réseaux sociaux principalement. Si je veux les utiliser, je dois les ouvrir sur mon ordinateur. C'est moins pratique, donc je les utilise moins. C'est intelligent. Et ça marche? Oui, beaucoup mieux que je pensais. Au début, c'était étrange. Je me sentais un peu isolée. Mais après quelques jours, je me suis sentie plus libre, plus légère. Plus libre? Comment ça? Je ne me comparais plus aux autres. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble avoir une vie parfaite. Des voyages magnifiques, des repas délicieux, des moments heureux, mais c'est juste une illusion. C'est vrai. Les gens partagent seulement les meilleurs moments. Personne ne partage les moments difficiles, les jours ennuyeux, les problèmes réels. Exactement.
Et quand nous voyons ces images parfaites, nous nous sentons mal dans notre propre vie. Nous pensons que notre vie est ennuyeuse en comparaison. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça, mais tu as totalement raison. C'est une forme de pression sociale invisible. Et il y a aussi l'anxiété. Combien de fois tu as vérifié ton téléphone parce que tu attendais un message important ? Oh, tout le temps. Et généralement, le message n'est même pas si important. Mais dans ma tête, c'était urgent. Voilà, nous créons notre propre stress. Nous sommes toujours disponibles, toujours connectés, toujours en train d'attendre quelque chose. Tu as parlé avec ton frère de tout ça ? Celui qui passe 8 heures par jour en ligne ? Oui, j'ai essayé, mais c'est difficile. Pour lui, c'est normal. Tous ses amis font la même chose. Ils communiquent en ligne, ils jouent en ligne, ils vivent en ligne. C'est une génération différente. Pour eux, le monde virtuel et le monde réel sont presque la même chose. Peut-être. Mais je m'inquiète pour lui. Il ne sort presque jamais. Il ne fait pas de sport, il ne lit pas de livres. Il reste dans sa chambre avec son téléphone. C'est inquiétant. L'activité physique est importante. La lecture est importante. Les interactions en personne sont importantes. Mes parents ont essayé de limiter son temps d'écran. Mais c'est une bataille constante. Il devient irritable, nerveux. C'est comme une addiction. Parce que c'est une addiction. Les mêmes mécanismes dans le cerveau s'activent. La dopamine, le plaisir immédiat, le besoin constant de vérifier. C'est effrayant quand tu le dis comme ça. Nous sommes tous un peu accros, non ? Probablement. Mais reconnaître le problème est le premier pas. Maintenant, nous pouvons essayer de changer nos habitudes. Chers auditeurs, est-ce que vous pensez que vous passez trop de temps en ligne ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire à la place ? Lire, marcher, parler avec des amis ? Dites-nous dans les commentaires. Tu sais ce que j'ai remarqué ? Quand je passe moins de temps en ligne, je suis plus créatif. J'ai plus d'idées nouvelles. Intéressant, pourquoi tu penses que c'est le cas ? Je pense que c'est parce que mon cerveau a le temps de se reposer. En ligne, nous consommons constamment de l'information. Notre cerveau travaille tout le temps, mais d'une manière passive. Passive commun ? Nous regardons, nous scrollons, nous cliquons, mais nous ne créons rien. Nous ne réfléchissons pas profondément. C'est comme manger de la nourriture rapide pour le cerveau. J'aime cette comparaison. La nourriture rapide pour le cerveau, c'est exactement ça. Et comme la nourriture rapide, c'est agréable sur le moment, mais ce n'est pas nourrissant. Ça ne nous rend pas plus forts ou plus sains. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne Internet complètement ? Non, je ne pense pas que ce soit réaliste. Internet fait partie de notre vie moderne, mais nous pouvons l'utiliser différemment. Comment ? D'abord, nous pouvons être plus conscients. Avant de prendre notre téléphone, nous pouvons nous demander pourquoi. Est-ce vraiment nécessaire ? C'est un bon conseil. Souvent, je prends mon téléphone par habitude, pas parce que j'ai besoin de quelque chose de spécifique. Exactement. Et deuxièmement, nous pouvons créer des moments sans technologie. Par exemple, pas de téléphone pendant les repas. Ou pas de téléphone dans la chambre à coucher. Oui, c'est excellent pour le sommeil. Et troisièmement, nous pouvons remplacer le temps en ligne par d'autres activités. Comme quoi ? Lire un livre, faire du sport, cuisiner, rencontrer des amis en personne, apprendre un instrument de musique. Il y a tellement de possibilités. C'est vrai. Nous avons oublié combien d'activités intéressantes existent en dehors d'Internet. Et ces activités sont souvent plus satisfaisantes. Quand tu termines un bon livre, tu te sens accompli. Quand tu scrolles pendant 2 heures, tu te sens souvent vide. Oh oui, je connais ce sentiment. Le regret de temps perdu. Je me dis toujours que j'aurais pu faire quelque chose de plus utile. Nous avons tous ce sentiment. Mais le regret ne suffit pas. Nous devons agir. Tu as raison, Henri. Peut-être que nous pouvons nous donner un défi. 1 semaine avec moins de temps en ligne. C'est une excellente idée. Combien de temps tu proposes ? Que dirais-tu de maximum 2 heures par jour ? Pour les choses non essentielles, bien sûr. Le travail ne compte pas. 2 heures, c'est un bon objectif. Pas trop facile, pas impossible. Et nous pouvons nous raconter notre expérience dans le prochain épisode. Parfait. Chers auditeurs, voulez-vous faire ce défi avec nous ? Maximum 2 heures en ligne par jour pendant 1 semaine. Ensuite, racontez-nous comment ça s'est passé dans les commentaires. Ce sera intéressant de voir si nous pouvons vraiment le faire. Je pense que ce sera plus difficile que je l'imagine. Probablement. Mais c'est important d'essayer. Nous devons reprendre le contrôle de notre temps et de notre attention. Absolument. Notre attention est précieuse. C'est notre ressource la plus importante. Et nous la donnons gratuitement à ces applications pendant des heures chaque jour. Quand tu le dis comme ça semble fou. Notre temps est limité, notre vie est limitée. Et nous choisissons de passer des heures à regarder des photos de personnes que nous ne connaissons même pas. C'est une réalité difficile à accepter. Mais c'est nécessaire si nous voulons changer.